Bien bonjour à tous, bonsoir à tous, c'est Cartomaniac et je suis extrêmement heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, ça fait longtemps que j'avais pas de sortie de vidéo. On va partir sur quelque chose qu'on avait fait depuis il y a longtemps, je veux dire, c'est les changes que je n'ai pas touché depuis longtemps et aujourd'hui je vais vous apprendre un change qui est pas très connu mais qui a son bel effet quand même, qui est le Paint Change. Donc c'est vraiment un change qui est assez sympa à réaliser, moi je l'utilise vraiment jamais parce que je le trouve assez difficile à faire et l'effet ne me plaît pas beaucoup, mais il y a des gens qui adorent ce change, donc je me suis dit que peut-être que ça vous plairait, que je vous l'apprenne. 2-3 petites infos avant de commencer déjà. J'ai trouvé le marquage d'Enoch, donc je suis vraiment heureux d'avoir réussi à trouver le marquage de ces cartes, parce que on m'avait dit qu'il y en avait un, j'étais pas trop sûr, et j'ai bien cherché sur les cartes et j'ai trouvé le bon truc. Donc oui, j'ai trouvé le marquage sur l'Enoch, et qui me permet de trouver de déterminer la couleur de la carte. Par exemple, si je prends cette carte là, il suffit d'un petit coup d'œil et je sais que celle-ci, alors moi je dirais que c'est du cœur. Voilà. Celle-ci c'est du pic, celle-ci c'est du cœur, celle-ci c'est du pic, celle-ci, c'est du carreau. Celle-ci, je dirais que c'est du trèfle. Celle-ci, plus pique. Enfin voilà. C'était la première nouvelle. C'est importante, assez sympa. La deuxième nouvelle, c'est que j'ai acheté 2 nouveaux paquets, dont un paquet que je vais utiliser pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vais vous montrer le premier paquet que je ne vais pas utiliser aujourd'hui. Le Bicycle Joker, et vous ne le connaissez certainement pas parce que c'est un paquet en fait en édition limitée collector. Vous voyez, c'est une édition limitée et il n'y a eu que 5000 exemplaires. Donc je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et il est magnifique. Il m'a surpris parce qu'en fait la face des cartes n'est pas du tout comme on le pense. Et vous voyez, la boîte est juste parfaite, mais la boîte déjà, regardez à l'intérieur, elle est dorée, donc c'est vraiment hyper bien comme boîte, je trouve, elle est géniale cette boîte. Mais on peut s'attendre à avoir des faces normales, sauf qu'on a en fait toutes les faces de Joker de la compagnie d'imprimerie des cartes Bicycle et autres, United States Playing Card Company, voilà. Et bah c'est tous les Jokers qui ont existé jusqu'à maintenant. Un jeu assez particulier. Et le deuxième jeu, bah, vous allez le voir de toute façon, c'est un jeu que je voulais depuis longtemps, un jeu que j'adore. C'est une deuxième édition d'un jeu que je kiffe particulièrement personnellement en fait, et c'est un jeu Madison Rounders mais un peu particulier. Donc voilà, c'est le Madison Rounders et vous allez voir que celui-ci, il n'y a rien déjà sur la boîte à part The Illusionist en dessous, parce que c'est eux qui l'ont fait, et vous voyez qu'en fait c'est assez particulier, mais vous allez voir, ces cartes sont magnifiques. Voilà, ça c'est le dos des cartes. C'est assez impressionnant, je trouve. J'adore. Bon, il y a les cartes gimmick. Hop. Et bah voilà, donc on va faire la démonstration avec ce petit jeu de cartes. Et ensuite, on passera à l'explication pour que je vous apprenne comment on réalise le change que je vais vous faire aujourd'hui. C'est parti. Très bien. Alors, pour ce change, c'est très simple. On va prendre une carte au milieu du jeu. Et juste en la passant sur le jeu, comme ça, la carte change. On va vous le refaire. Oula. Donc, si je prends une carte, par exemple la première au-dessus du jeu, qui est le roi de trèfle, il suffit que je passe le roi de trèfle comme ça sur le jeu et la carte change totalement. Alors, pour l'explication, on va procéder par étapes. On va commencer en position de la donne, avec le premier paquet. On va faire une levée double en position de la donne. Ok. Vous prenez donc 2 cartes, vous faites votre levée double, vous la faites comme vous voulez, vous pouvez la faire du middle si vous voulez, si ça vous intéresse plus, c'est la même chose. À partir de ce moment là, vous allez prendre la carte doublée dans une position assez particulière, c'est-à-dire que vous allez passer index et majeur en dessous les 2 cartes, et vous allez poser votre pouce ici pour appuyer avec et la plier. Vous voyez que la carte est pliée, pour pas que la levée double ne se disloque en fait. Donc vous avez fait votre levée double,
vous venez passer vos doigts en dessous, vous venez plier. Faites bien attention à ce que ce soit bien serré entre les cartes. A partir de ce moment-là, vous êtes dans cette position. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez légèrement pencher le jeu vers la carte. Et vous allez faire comme si vous peigniez le jeu avec la carte, vous voyez. Comme si vous alliez, c'est là d'où vient le nom en fait. Et quand vous voulez en fait, ce qui va se faire, c'est que quand vous allez arriver sur la carte pour faire le mouvement, que vous avez déjà fait plusieurs fois, vous allez pousser la carte en diagonale. D'accord ? Pousser la carte en diagonale. C'est important que ce soit en diagonale, comme ça vous laisse l'espace avec le pouce ici. Alors il y a énormément de manières de le faire. Moi je trouve que celle-ci c'est la plus simple. Mais il y a plein d'autres manières. Il y a comme ça aussi si vous voulez. Hein, c'est sur le côté. Et vous poussez vers l'avant. Il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. Mais je trouve que entre celle-ci, qui est assez compliquée à réaliser, et l'autre qui laisse un grand espace de manœuvre ensuite quand vous avez poussé la carte, je trouve qu'il y a une différence entre les deux. Je trouve que celle-ci est plus agréable à réaliser dans tous les cas. Merde. Enfin, en tout cas, vous faites comme vous voulez, vous avez le choix. Donc vous avez pris votre carte, vous êtes dans cette position, et en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez, je vous l'avais dit, peindre le jeu, mais dès que vous allez vouloir pousser la carte, il va falloir légèrement avancer le jeu, parce que vous remarquerez quand vous le faites une première fois, si vous faites juste ça et que vous poussez la carte, vous voyez que la carte elle dépasse. Donc il faut avancer le jeu pour pouvoir se mettre à hauteur de la carte. Et ça vous laisse en fait le temps de reculer votre main pour venir chercher l'autre carte. C'est pour ça, c'est important. On le refait, donc vous faites votre première levée double. Vous venez passer la carte, vous poussez en avançant légèrement le jeu, légèrement, et puis il faut que ça aille vite. Hein. Il faut que ça aille vite. On va le refaire toute une dernière fois. Vous êtes en position de la donne. Vous prenez votre levée double. Levée double que vous allez prendre entre index et majeur et votre pouce qui va plier la carte pour pas qu'elle ne se disloque. Vous allez pencher légèrement le jeu. Vous allez peindre le jeu avec la carte assez rapidement et vous faites au bout de 2-3 fois pousser la carte dessus. Avancer légèrement le jeu pour suivre la carte et prendre la carte qui est en dessous. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu comme démonstration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez des questions dont vous aimeriez avoir des réponses, eh bien je vous invite à commenter la vidéo juste en dessous. Ça vous permettra d'avoir des informations que vous souhaitez, les informations que vous souhaitez sur n'importe quel type de vidéo. Si vous avez des demandes particulières à faire, je vous propose de me suivre dans les commentaires pour faire avancer les choses. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je suis sûr que vous allez aimer ce qu'il y a sur la page si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis merci à tous de me suivre. On est je crois pas loin de 800. Donc c'est sympa. Merci à tous. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.